Je refais une vidéo relativement technique et froide sur les éléments d'observation qui remontent des réseaux sociaux. Je vais comparer Twitter et TikTok concernant donc le fait que la consommation sexuelle d'enfants est halal en islam, enfin de fillettes est halal en islam. Officiellement, le Coran n'autorise que pour les petites filles, il n'autorise pas la consommation sexuelle de petits garçons. Il la promet au paradis, au verset 52-24, mais ça n'en fait pas une autorisation explicite sur terre. Il promet juste à ses fidèles djihadistes que ceux qui aiment les petits garçons en auront à volonté au paradis. Par contre, il autorise au verset 65.4, je le rappelle, autorise de manière parfaitement formelle la consommation sexuelle d'enfants, puisque le verset évoque les filles qui n'ont pas encore leurs règles, le mot encore est présent, et certains avocats de l'islam essayent de dire que c'est des femmes qui seraient malades, enfin qui auraient cette maladie rare qu'est l'endométriose, etc. Je ne suis pas là pour leur dire qu'ils ont tort, je dis qu'ils sont très très minoritaires, ces avocats de l'islam, et souvent leur nez pousse d'ailleurs. Alors parfois il y en a, mais c'est quand même assez rare, il y en a qui sont sincères, ils veulent y croire, quoi. Bon, voilà, ils sont. Ensuite, le narratif officiel de l'islam, le récit officiel, et d'ailleurs il y a eu une grosse tension interne à l'islam, c'est que leur prophète était pédocriminel. Et ça, faut avouer que c'est pas, ça les arrange pas. En tout cas, au moment où ils le découvrent, ça dépend quand est-ce qu'ils l'apprennent, mais au moment où ils l'apprennent, et en général c'est tardif, parce que beaucoup de musulmans s'intéressent très très peu à leur islam, et du coup, ils se retrouvent des fois à l'apprendre à 16-17 ans. Donc Mohamed, il a acheté une fillette à 6 ans. Eux, ils appellent ça un mariage, donc moi, je n'utilise pas les mots propagandistes. Il a acheté une fillette qui s'appelle Aïcha, c'est le récit officiel, qui a 6 ans, et il va la consommer sexuellement, c'est le terme officiel qu'ils utilisent. Il va la consommer sexuellement. Lui, il aura 54 ans à ce moment-là, et elle a 9 ans. À partir de ses 9 ans, cette fillette va donc être violée, reviolée de manière répétitive. Alors évidemment, eux, ils vont dire qu'elle est consentante. Certains vont dire qu'elle était consentante. Donc bien sûr, elle avait envie de se faire consommer sexuellement par un vieux bonhomme de 54 ans. Alors certains vont dire, ah oui, mais tu te rends compte, c'est l'envoyé de Dieu, c'est le meilleur des hommes. N'importe quelle fille rêve de ça. Bon, je passe sur ces arguments. C'est un argument généralement brandi par des fondamentalistes ou par des gens très rigoristes. D'autres vont expliquer que le consentement n'est pas une question islamique, et ça, il faut leur reconnaître qu'ils ont raison. Les textes islamiques n'évoquent jamais le consentement féminin. La femme n'est pas considérée comme une personne à qui on va demander si elle est consentante. Le consentement concerne ses tuteurs masculins. Donc on considère qu'une femme est consentante. Enfin, on considère qu'il y a une légalité dans l'acquisition d'une femme par un homme si son propriétaire est d'accord. Le propriétaire précédent, au moment de l'achat. Généralement, c'est le père. Pour une première acquisition, un homme, il peut acheter une fille à son père. Et ce qu'on va appeler le consentement, c'est l'avis du père. C'est le père qui dit oui ou non. Par exemple, en islam, vous ne pouvez pas acheter une fille si son père vous la vend pas. Voilà. Donc ça, ce sont des règles absolument unanimes, ils le reconnaissent. Et certains disent que Aïcha que son père avait autorisé cette consommation sexuelle, et ils disent donc fin de l'histoire. À partir du moment où le père d'Aïcha autorise Mohamed à consommer sexuellement Aïcha, plus personne n'a rien à dire. Mohamed étant l'envoyé d'Allah, Allah étant le créateur de toutes choses, etc. Personne n'a à discuter ce type de choses. Donc voilà, on a ça. Sauf qu'aujourd'hui, en 2026, bien évidemment, ils ne peuvent guère, c'est pas très facile, pour eux, accepter que ce soit raconté. Alors quand ça l'est par des sages musulmans, ils ferment leur gueule. Alors soit ils regardent la vidéo entièrement et au fond d'eux, ils ragent, quoi. Ils ragent, mais qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent? Personne n'est là, il n'y a pas de mécréants, et vous avez un ouléma, un savant, eux ils appellent ça des savants de l'islam, des gens qui connaissent parfaitement l'islam, qui rappellent tout ça, donc en particulier le président de la Cour suprême de la législation islamique, il n'est pas considéré comme un extrémiste, il n'est pas vraiment, il a autre chose à faire, il est président de la Cour suprême, donc en gros il est écouté dans le monde entier, c'est une sorte de pape informel, parce qu'il n'y a pas de clergé en islam, mais personne n'ira jamais contredire Al-Fazan, à part évidemment les coranistes, les mouvements d'islam rose, les trucs un peu marginaux, Ousmane Timera, Ismaël Mounir, Mohamed Barjafil, ça c'est des mouvements d'islam moderne, mais ou l'imam Chalgoumi éventuellement, je ne l'ai jamais entendu sur ce sujet, mais pourquoi pas. Mais ce sont des gens qui sont considérés comme apostats par la grande majorité de la Oumma, du monde islamique, et en plus, ils ont été enregistrés des dizaines de fois en train d'insulter Chalgoumi, en train d'insulter Barjafil, en train d'insulter Mohamed Mounir, en train d'insulter Ousmane Timera.
Donc c'est compliqué pour eux ensuite de dire ah non non on les a pas takfirisés. Takfirisés ça veut dire traiter quelqu'un de mécréant, traiter quelqu'un supposément musulman de mécréant, hein, ça s'appelle le sortir de l'islam. Donc ils n'aiment pas dire qu'ils ont takfirisé les gens, mais ils se comportent comme tels, c'est-à-dire qu'ils considèrent quelqu'un comme Ismaël Mounir ou comme l'imam Chalgoumi comme pas musulman. Même s'ils ne le disent pas parce qu'ils ne veulent pas officiellement les takfiriser, mais sinon le reste du narratif islamique il est relativement stable autour de ces sujets. Par ailleurs je rappelle que l'UNICEF recense 30 000 petites filles capturées, séquestrées, violées, et donc même si elles restent en vie, elles préféraient mourir, elles sont sacrifiées par l'islam chaque jour, 30 000 chaque jour. En 2 jours ils atteignent le nombre total de morts commis au Moyen-Orient, hein, dans la guerre au Moyen-Orient. C'est-à-dire 14 millions par an, c'est-à-dire 1 milliard d'ici 2100. C'est un fléau mondial, et vu l'ampleur et vu l'échelle, bien évidemment, ça non plus, ils ne peuvent pas le contester sur le fond. Ils peuvent monter avec des arguments d'avocats en disant mais qu'est-ce qui nous prouve que c'est des vrais musulmans, c'est ce qu'ils font en général. Ouais, et puis c'est dû à la pauvreté, voilà, ils n'ont, et c'est d'ailleurs très intéressant de voir qu'ils n'ont aucune empathie pour les fillettes. Tout ce qu'ils cherchent, c'est innocenter l'islam. Ils cherchent à dire que ça vient pas de l'islam, mais de la pauvreté, de la bêtise des parents, les parents qui vendent leurs enfants, etc. Et si vous leur parlez des textes de l'islam, évidemment, ils s'arrangent soit pour pas être là, soit, si ça dépend des environnements, par exemple dans les space Twitter, ils vont harceler tel ou tel. Alors je prends l'exemple de France Inter, ils vont harceler Mando pour avoir le code, pour pouvoir virer et les tweets qui en parlent, et les gens qui seraient susceptibles, donc les islamo-critiques ou les gens pas musulmans, des fois, qui sont même pas islamo-critique à temps plein, ou même pas à temps partiel, les virer pour éviter tout simplement que ça apparaisse. Ils veulent pas être présents physiquement quand ça apparaît. En même temps, il y a une deuxième difficulté technique pour eux, c'est que c'est difficile de qualifier ça de blasphème. Parce que quand un non-musulman monte dans un space pour appeler la doctrine officielle de l'islam et le narratif officiel de l'islam, et je parle bien d'un non-musulman, donc qui va rappeler ce fléau pédocriminel islamique, ok, il pourrait appeler ça blasphème, mais ce sera un blasphème sur la forme. Pourquoi? Parce que ils vont dire, tu utilises le mot, par exemple, viol. Ok, nous, on utilise le mot consommation sexuelle. Mais ça, c'est juste une question de vocabulaire. On a un vieillard dégueulasse, guerrier, probablement, on peut deviner, hein, vraiment, c'était horrible, quoi, parce qu'on se lavait pas à l'époque, on n'avait pas, voilà, qui vient violer une petite fille de 9 ans, enfin, qui vient consommer sexuellement une petite fille de 9 ans, et eux, ils disent, on appelle ça de la consommation sexuelle. Oui, très bien, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu considères que je blasphème parce que je dis viol, et toi tu considères ne pas blasphémer l'islam parce que tu rapportes le récit officiel et tu vas dire qu'il s'agit de consommation sexuelle. Enfin, voilà, je veux dire, il n'y a même pas besoin de faire des commentaires. Qualifier de blasphème le fait d'utiliser le mot viol à la place de consommation sexuelle par un vieillard de 54 ans sur une fillette de 9 ans, c'est pas évident. Je veux dire, c'est pas évident d'être... même qualifier ça de blasphème, c'est pas évident. Parce que le viol, ici, de Mohamed sur Aïcha, c'est une accusation, c'est pas une insulte. Et ensuite, quand le camp adverse, alors le camp qui veut défendre Mohamed, dit « Je m'inscris en faux, il a juste consommé sexuellement Aïcha », avec... Maintenant, c'est devenu un vrai sujet de débat mondial sur les réseaux sociaux, puisque forcément, ça c'est de plus en plus. Bah, si vous voulez, qu'est-ce que... Voilà. Et donc, attention, descendez ces gens qui, par exemple, dans un space Twitter, descendez ces gens qui blasphèment. Mais vous vous rendez compte du cadeau qu'on vous fait? On utilise exprès le mot viol pour que vous puissiez nous descendre. Mais en fait, il y en a plein, ils disent consommer sexuellement, c'est juste plus long à dire, donc on aura le micro coupé plus vite. On n'aura pas le temps de finir la phrase. Et là, vous ne direz pas qu'on blasphème parce que vous pourrez rien faire. Ce que vous pourrez éventuellement tenter, c'est de dire que c'est faux. Mais ça, personne ne le fait jamais, hein, c'est pas... Alors, il y a des exceptions de temps en temps qui disent qu'Aïcha avait 19 ans, mais bon, c'est une branche extrêmement minoritaire dans le paysage du narratif islamique. Et justement, c'est des positions qui sont défendues par des gens qui ont été accusés d'être mécréants et de détourner l'islam, de se laisser influencer, d'avoir honte auprès de l'Occident, voilà. Et il en est de même pour la mutilation génitale féminine, hein, qui consiste à interdire le plaisir aux femmes en leur coupant le clitoris. C'est 230 millions de victimes, 230 millions, comptez combien ça fait, 5 fois 7, 35, c'est un quart
1/40e de la planète. C'est 1/20e de la population féminine qui est estropiée par l'islam, et Tariq Ramadan a laissé un article célèbre et une vidéo célèbre pour dire, oui, nous reconnaissons que l'excision est islamique, bon ça, il ne pouvait pas faire autrement, mais il dit, j'insiste sur le fait que vous devez me remercier de dire ça, et vous devez focaliser votre attention sur mon honnêteté intellectuelle, car il n'y a pas beaucoup d'influenceurs musulmans qui l'avouent en public sur des chaînes occidentales. Et donc moi je vous promets, comme ce n'est pas dans le Coran, hein, c'est islamique mais ce n'est pas dans le Coran, je cite Tariq Ramadan quasiment la virgule près, hein, moi je vous promets qu'on va essayer de faire un effort, et donc pour empêcher l'excision, bon, il a dit ça il y a longtemps, pour l'instant les égyptiennes elles sont encore quasi à 100% excisées, hein. C'est-à-dire qu'il y a 96% des égyptiennes qui subissent cette mutilation génitale quand elles sont fillettes. Donc les progrès vont pas vite, et il y en a actuellement 230 millions en vie dans le monde qui ont subi cette mutilation génitale, et qui du coup sont bien souvent très malheureuses, hein. C'est pas une femme, elle est quasiment tuée quand elle est amputée de ça. Il a dit par contre, nous refuserons toute intrusion occidentale et des valeurs, on voyait droits de l'homiste, etc. Ils aiment bien condamner l'humanisme, le droit de l'homisme, dans nos débats. Nous allons en discuter entre nous. Voilà. Nous allons, entre musulmans, reconnaître que l'excision est islamique et s'interroger ensemble, entre savants de l'islam, comme ils disent, sur l'opportunité de mener une campagne pour que ça s'arrête. Il a été immédiatement dénoncé par des imams de l'islam qui ont dit non, non, Tariq Ramadan va pas, lui-même est un agent de l'Occident, il va pas venir nous dire ce qu'on a à faire, on va continuer d'exciser les fillettes, et ceux qui refuseront, j'ai mis une vidéo d'ailleurs, on voit un imam très célèbre qui dit on verra bien, on ira chercher leurs filles nous-mêmes pour les exciser, et ils n'auront même pas à le faire, sous-entendu les parents de ces fillettes. Donc on est devant cette situation qui est mondiale, hein, qui est un fléau mondial. Là aussi, c'est... Qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent? Alors, il y en a qui ont dit l'excision n'est pas islamique. Et ben, quand on leur dit « Ah bon ?» ils disent « Oui, ce n'est pas dans le Coran. » Le problème, et là, je voudrais bien insister, parce que c'est un truc qui est très peu connu des gens qui ne sont pas spécialistes, le Coran seul, c'est un mouvement islamique. Ça s'appelle les coranistes. Les gens qui disent nous appliquerons le Coran seul. Alors, à noter que dans le Coran, il y a le verset 65.4 qui autorise la consommation sexuelle d'enfants, de fillettes, d'enfants de sexe féminin. Hein. Donc, de toute façon, c'est pas une porte de sortie parfaite. Parce que si vous dites non, mais moi, pour moi, la sunna, tout ça, c'est des arnaques d'empire, c'est des inventions de civilisation patriarcale et dégueulasse. Donc, vous vous désavouez de tout ce qui est autre que le Coran, il vous restera des problèmes assez importants en gardant que le Coran, puisque vous avez la sourate 9, hein, vous avez, enfin bref, le Coran appelle au djihad, il appelle au djihad guerrier, la sourate 8, verset 39, appelle à conquérir la planète et à imposer l'islam de gré ou de force à tout terrien, toute personne humaine, etc. Donc ça c'est dans le Coran, c'est pas les textes additifs. La consommation sexuelle d'enfants halal, c'est dans le Coran, c'est le verset 65.4. L'esclavage des femmes, c'est dans le Coran, c'est toute la sourate 2 qui définit, c'est toute la sourate 4, pardon, excusez-moi, qui définit la situation d'obéissance. C'est-à-dire la femme doit obéir à l'homme en islam, elle n'est pas autorisée à désobéir à l'homme, et il y a même toute une controverse sur le sens d'un mot arabe compris comme frappé à l'unanimité, jusqu'à ce que l'Occident interroge, et là on a de nouveaux avocats récents qui disent ah, d'arabat ça veut pas dire frapper, etc. Enfin je passe les détails, de toute façon le verset il commence par la femme obéit à l'homme. Donc si elle refuse, il faudra bien que l'homme, vous dites pas qu'un X doit obéir à Y sans proposer à Y des moyens de répression et de rétorsion. Sinon vous commencez pas cette ordonnance en disant machin obéit à truc. Vous voyez, c'est un rapport de hiérarchie, s'accompagne toujours de mesures de rétorsion. Surtout qu'en islam, l'amour n'est pas autorisé, c'est du cirque. Un tomber amoureux et diviniser l'autre n'est pas autorisé en islam, donc on est sur une espèce de très, très basse affection matérielle. Ça favorise un peu une confusion entre l'inceste en plus et l'attachement qu'on a pour son partenaire, parce que à partir du moment où tu n'as pas le droit de le diviniser, par définition l'amour c'est diviniser son partenaire, hein, sinon le reste c'est de l'affectif, c'est des arrangements, etc. Donc le vrai amour idéal, ce dont tout le monde rêve mais que très peu de gens vivent, il faut bien le reconnaître, c'est la divinisation, c'est une forme de divinisation de son partenaire, dans le beau, pas dans le puissant mais dans le beau. Donc c'est interdit, donc vous avez tout un tas de mécanismes comme ça qui viennent pas arranger les affaires des gens qui disent ah non, l'homme il doit juste convaincre avec un sourire et bienveillance sa femme d'obéir, et s'il arrive à avoir suffisamment de doigté, il la fera obéir sans la contraindre. Bon, on va passer, c'est des discussions permanentes sur les réseaux sociaux. Maintenant, je voudrais amener l'attention sur un autre type d'argumentation j'ai eu du mal à comprendre, hein. Il a fallu que j'enregistre quasiment plusieurs centaines d'heures pour arriver
à évaluer, non pas j'avais compris le principe, mais à évaluer la place et le poids. On a une folie furieuse récente à cause de réseaux monstrueux et pédocriminels non musulmans, j'insiste, non a priori musulmans, même si on sait que l'islam est un petit peu, souvent plus ou moins mêlé, mais c'est des mafias, hein, donc on est pas, je suis pas en train de mettre en cause là pour le coup l'islam dans les musulmans dans leur totalité, mais des mécanismes mafieux d'échange. Là, c'est l'affaire Epstein, hein, par exemple, mais il y en a eu d'autres avant, il y a eu Dutroux, il y a eu Nordal-Lelandais, Fourniret. Il y a eu, comment dire, ah merde, j'ai perdu le nom, il y avait encore, ils rappellent souvent une autre affaire. Ils insistent énormément à l'occasion de ces affaires. Donc j'ai fait une vidéo sur pourquoi ils ont littéralement fait l'apologie d'Epstein en le présentant comme un Satan puissant. Et eux ils disent oui, mais on l'appelle Satan, donc, enfin on le satanise, donc on le valorise pas. Bah si. Donc j'ai fait toute une vidéo pour expliquer que à force de transformer cette sordide affaire en roman d'espion ou en scénario de James Bond et en disant qu'Einstein c'est le spectre dans James Bond, il y a un puissant qui s'appelle le spectre, il divinise évidemment Epstein, ou en tout cas d'une certaine manière ils invitent, et donc il y a une espèce de prosternation qui se fait, une adoration au sens religieux du terme d'Einstein, qui est très inquiétante. Mais j'ai creusé et puis j'ai eu quelques échanges, et finalement ce qui revient, et surtout ce qui revient dans les enregistrements précédents de ça, et c'est un point que j'ai souhaité prendre le temps de le comprendre, c'est que ils insistent beaucoup pour dire que ces sociétés secrètes qui torturent des enfants ne sont pas des sociétés composées de pédophiles. Alors ça, j'ai essayé de comprendre. Et alors, en fait, j'ai compris. Et ils me l'ont dit. Donc, tout est nickel. Et premièrement, ce qu'ils veulent, là, et évidemment ça, ils vont pas l'avouer très souvent, ils veulent que le prophète qu'il ait consommé sexuellement Aïcha quand elle avait 9 ans, ne les gêne pas, ils s'en foutent, d'une certaine manière, entre guillemets, nonobstant il y a une hétérogénéité, et je fais une moyenne d'ensemble. Par contre, ils veulent bien insister sur le fait qu'il a eu de nombreux rapports sexuels avec de nombreuses femmes adultes qui étaient ses épouses, et donc ils veulent pas que leur prophète soit réduit à un violeur d'enfants. Ce qu'ils veulent, ils reconnaissent le viol d'enfants à condition d'accepter qu'il soit capable d'avoir des relations sexuelles avec des femmes adultes et qu'il soit un puissant partenaire sexuel. Bon, ça ils vont pas l'avouer, mais c'est très très présent. Il y en a beaucoup qui disent non, un pédophile il n'est attiré que par les enfants, etc. Ensuite, du coup, ça les amène, ça les conduit à essayer, comme l'islam rend... Alors, je rappelle ce que c'est que le tahout, ça s'écrit T-O-G-H-O-U-T, c'est interdire ce qu'Allah a autorisé. Alors, ils ne peuvent pas interdire la pédocriminalité. En tout cas, en tant que député ou gouverneur de pays islamiques, c'est pour ça que vous avez énormément de mouvements dans les pays islamiques. L'Irak a réussi, par exemple, le lobby islamique a réussi à imposer. Ils ont relégalisé la consommation sexuelle de fillettes au nom de ne pas commettre le tagout. Parce qu'un gouverneur ou un député dans la doctrine islamique, il part en enfer éternel s'il interdit ce que Allah a autorisé. Par contre, le citoyen lambda, lui, n'est moins concerné. C'est pour ça que c'est moins facile à comprendre de l'extérieur. L'Irakien musulman peut tout à fait, du point de vue islamique, aller au paradis et s'accommoder de vivre dans un pays qui interdit la pédocriminalité, mais pas le député ou le gouverneur. Donc tous les puissants de l'islam, tous les gens qui ont des fonctions de gouvernement en islam, ont l'enfer qui leur est promis, puisque le tahout, c'est sans appel. Si vous interdisez ce qu'Allah a autorisé, c'est enfer éternel et takfirisation par la doctrine islamique. C'est-à-dire que vous passez votre éternité ensuite, après la vie terrestre, en enfer. Donc bon, voilà le point qui va un peu eux ils le savent, enfin en tout cas ils peuvent le savoir, et puis ils vont à la mosquée, ils peuvent demander à l'imam, etc. Puis, voilà. L'imam dit souvent ne le répétez pas à l'extérieur, nous ne devons pas éveiller les soupçons, blablabla, mais bon, tout ça c'est connu par cœur, et il y a plein d'agents infiltrés dans les mosquées qui rapportent tous exactement cette texture, ce mécanisme, cet algorithme d'enseignement, si vous voulez, puisqu'il est à peu près partout pareil. Maintenant, pourquoi veulent-ils absolument faire croire que les gens qui torturent des enfants et qui les violent dans les réseaux pédocriminels et sordides, avec cette affaire récente d'Einstein et celle qui s'y précède, parce qu'ils veulent dire qu'ils sont des adeptes de Satan, parce qu'évidemment ça ne tient pas. Pour être pédocriminel, a priori, il faut être pédophile. C'est une condition nécessaire. Si vous n'êtes pas attiré par les enfants, vous n'allez pas les violer. Je veux dire, on ne voit pas tellement. Et donc, ces prosélytes de l'islam, ils ont besoin de trouver une autre raison, parce qu'on connaît le pourcentage de pédophiles, c'est quelque chose de l'ordre de... On est sur 1%, quoi. Et donc, vous avez, même si c'est énorme, 1%, ça, 1% de 8 milliards, ça fait 100 millions de pédophiles dans le monde, c'est quand même énorme. Mais enfin, c'est pas 8 milliards. Ok, c'est juste 100 millions. 100 millions, c'est une catastrophe, mais voilà, vous devenez pas comme ça pédophile par l'opération du Saint-Esprit. Les enfants vous intéressent pas, point. Je veux dire, voilà, et l'islam ne vous ordonne pas de violer des enfants. Il le permet, mais il ne rend pas ça obligatoire. Il dit juste, ça ne peut pas être illégal.
Voilà, sinon ce serait du tarout. Donc, ce qu'ils ont besoin pour essayer de fabriquer des narratifs complotistes, mystiques, sataniques, c'est qu'ils ont besoin de dire que les gens, bon, ils veulent attaquer les juifs, hein, ils veulent attaquer blablabla. Donc, mais le problème, c'est qu'ils sentent bien au fond d'eux que statistiquement, si tu dis que tous les pédocriminels de ces réseaux sont pédophiles, à un moment donné, tu vas te heurter aux faits qui disent non, ça tient pas. Et donc, ce qu'ils expliquent, c'est qu'en fait, ils boivent le sang des enfants, ils les découpent, ils les cuisent au barbecue, non pas parce qu'ils sont pédophiles, mais parce qu'ils organisent des rituels pour servir Baal, Baal, c'est censé être une espèce de figure de Satan, une divinité, etc. Et comme ça, ils vont s'en sortir. Mais ils ont besoin, et de toute façon, ils ne s'en rendent pas compte, c'est subconscient, ils ont absolument besoin de découpler la pédocriminalité dont ensuite ils souhaitent se servir pour parler de Satan, d'islam, je sais pas moi, de faire d'eschatologie religieuse, etc. Ils ont besoin de découpler l'action, le crime qu'est la pédocriminalité, de l'état mental de la personne qui est la pédophilie. Parce que sinon, ça ne matche pas. D'où cette insistance de trouver des gens qui ne seraient pas pédophiles, mais qui seraient des soutiens de crimes ou de réseaux pédocriminels. Voilà, et c'est pour ça qu'on peut les observer. Par exemple, ils ont fait tout un space sur Morandini. Ils ont fait plusieurs spaces en essayant d'évoquer Morandini. Donc Morandini condamné pour pour corruption de mineurs, je crois. C'est-à-dire il a utilisé sa place de puissant pour inciter des adolescents à se faire photographier nus. Enfin, je ne connais pas les détails. Mais évidemment, Morandini, il s'en fout de ça. Parce que la place de Morandini, elle serait de prendre en prison ferme. L'affaire n'est pas discutable. Et si la justice le laisse en liberté, c'est un bug et c'est tout. Mais eux, ils veulent pas que Morandini soit emprisonné parce que du coup, il pourrait rien dire. En fait, ce qu'ils souhaitent, c'est dire que comme Morandini est en liberté et n'a pas été condamné, enfin, une condamnation symbolique, mais c'est l'équivalent d'un acquittement, CNews le embauche. Bon. Et donc, ce qu'ils veulent, et ils développent un algorithme de pensée, c'est de la propagande, mais c'est aussi pour eux-mêmes, consistant à dire, ah bah toute la France est pédophile, pédocriminelle, elle les soutient, etc. Et pourquoi ils ont besoin de faire ça? Parce qu'ils ont besoin de trouver d'autres gens que les musulmans qui, sans être pédophiles, seraient des soutiens de pédocriminels. Voilà. Puisque c'est leur cas, eux, ils sont coincés. Mohamed, c'est le meilleur des hommes, il avait 54 ans, il a consommé sexuellement une fille de 9 ans, et le Coran, c'est la parole de Dieu à la virgule près. Ils sont coincés, ils sont coincés. Et donc, comme ils ne peuvent pas dire, nous, ça ne nous arrive pas, ils vont développer comme ça un certain nombre d'algorithmes additifs pour dire, mais vous, ça vous arrive aussi. Comme si c'était la question. Ils cherchent, voilà, ils disent, vous, en Occident, vous le faites aussi. Mais évidemment, ils vont occulter que l'Occident condamne sans aucune hésitation et traite de pire crime la pédocriminalité. Quand des criminels occidentaux agissent, ils disent pas que c'est Allah qui les a guidés et autorisés. Les occidentaux, ils disent pas, ah, je me permets de violer des enfants parce que sinon ce serait du tarout. Ils disent pas tout ça. Les occidentaux, ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas reçu, contrairement à ce que les musulmans, eux, prétendent, ils n'ont pas reçu la vérité absolue par révélation. Et donc, de toute façon, il n'y a pas de sujet occidental au regard du surnaturel. Voilà. Et donc, vous les verrez beaucoup, ils vont beaucoup chercher à essayer d'associer des gens, des foules, des masses, parce qu'ils veulent pouvoir accuser les gens de la même chose que eux. Mais le problème, encore une fois, je le dis, c'est clair. Voilà, y a pas, ils sont coincés. Verset 65.4, narratif officiel du prophète, prophète meilleur des hommes, ils sont coincés. Alors ils vont dire aussi, à l'époque, ça se faisait. Oui, mais la question n'est pas là. La question, c'est est-ce que Dieu le cautionne? C'est pas quelles sont les monstruosités qu'on faisait. À l'époque, on crevait les yeux des gens gratuitement, on les torturait, il y a eu même du cannibalisme. La question, elle n'est pas de savoir si ça se faisait, de violer des enfants. La question est de savoir si Dieu le cautionne. Eux, leur problème, c'est qu'ils ont une doctrine qui cautionne, qui dit, ça ne peut pas être interdit. Verset 65.4, et histoire du prophète. Histoire officielle en islam, on ne sait même pas si le prophète existait en vrai, mais bon, histoire officielle racontée par l'islam. Mais tout ça, c'est de la lutte contre une tentation d'apostasier. S'ils apostasient, c'est-à-dire que s'ils ne croient plus que l'islam vient de Dieu, tout ça, ça disparaît. C'est pour ça qu'il faut les aider à apostasier de l'islam.